Bonjour tout le monde, enfin plutôt bonsoir puisqu'on est le soir, il est presque 22 h et j'avais envie de vous faire un petit coucou parce que il y a plein de choses, enfin il y a deux choses dont je suis vraiment hyper ravie. La première, c'est que dans notre nouvelle maison, vous êtes au courant, hein, celles et ceux qui ont suivi mes posts, mes stories, que nous avons déménagé. Nous étions à côté de Lille, dans le nord. Et puis voilà, début août, on a déménagé et trouvé une nouvelle maison en Normandie, au Havre. Donc c'est pas vraiment le dépaysement puisque moi je suis née au Havre et j'ai grandi là. Et surtout que mes parents habitent à 5 minutes en voiture et ma grand-mère aussi à 5 minutes en voiture. Donc c'est un peu retour aux sources, retour aux racines familiales quoi. Voilà. Donc ça je vous en reparlerai un peu plus tard, mais pourquoi j'avais envie de vous parler là maintenant ce soir, alors qu'on est le 24 septembre, parce que hier et aujourd'hui un monsieur, un ouvrier de Saint-Maclou est venu poser le parquet dans notre pièce de vie, dans notre salon, salle à manger, cuisine. Et rien que ça, et en fait c'est trop beau parce qu'avant on avait un carrelage blanc et certains carreaux étaient cassés, c'était un blanc à 50% brillant en plus, vraiment c'était le bling bling, le côté entre cheap et bling bling, pour moi c'était moche. Je me voyais pas du tout vivre là-dedans, donc quand on a eu le coup de cœur pour cette maison avec mon mari, je lui ai dit bon écoute, ces deux murs dans la pièce de vie également, ça n'est pas possible. C'était un papier effet matelassé, vous voyez un peu, enfin vraiment ouais, un effet matelassé comme les vieux canapés, vous savez, avec des espèces de clous entre des carrés de cuir. Le papier c'était ce design là, en blanc et gris avec des strass dessus, enfin vraiment le truc horrible. Donc c'était pas possible, donc on a changé ça avant que tous nos meubles arrivent, avant que le camion de déménagement arrive. Et donc on a mis du papier peint à rayures, vous verrez, je vous montrerai en vidéo. Je vous ferai un petit home tour, ça peut être sympa pour celles et ceux que ça intéresse. Et puis là, ce matin, le parquet a été terminé d'être posé. Et ce Pascal qui nous a posé le parquet en plus nous a aidé à aider surtout mon mari parce que moi j'ai rien fait, j'ai rien porté, j'étais avec les enfants chez mes parents pour le coup. On était bien au chaud, sans la poussière et tout ça. Et donc il a aidé mon mari à remettre tous les meubles puisqu'on a dû tout enlever quoi. Donc ils ont refait ça, remis tous les meubles dans la pièce de vie. Donc ça c'est super cool, merci Pascal. Je suis presque certaine que tu ne verras pas cette vidéo, mais merci, un énorme merci à toi. Le parquet est juste super beau, donc papier peint à rayures plus parquet, enfin voilà, ça y est, on est dans notre cocon. Il n'y a plus que 2-3 cartons à déballer, à vider et à remplir du coup les buffets. Et puis on sera vraiment pas mal du tout. Donc ensuite, ce sera moins prioritaire, mais on ajoutera une sorte de, vous savez, une sorte de grande bibliothèque qui fera le tour de l'espace télé dans notre salon. Donc il faudra qu'on trouve ce genre de meubles, j'imagine chez Ikea, ou si j'en vois sur le Bon Coin, ce serait encore mieux. Je croise les doigts, parce que franchement sur le Bon Coin, il y a des deals top pour ce genre de meubles. Donc je ne vais pas manquer d'y jeter un œil. Donc ça c'est la première chose, notre pièce de vie est enfin vivable. Et la deuxième chose, suite à ça, à cette joie de voir cette nouvelle pièce transformée, j'ai eu envie de améliorer mon nouvel atelier parce que c'est pas jojo, je suis vraiment un peu seule au-dessus du bureau de mon mari. Bon, je suis bien, hein, c'est isolé, il y a un Velux, dans la journée c'est lumineux, voilà. Mais alors rien n'est fait, donc je vous montre là, voilà, c'est du placo.
avec un peu d'enduit qui a été fait. Mais vraiment, c'est encore sommaire. Donc, voyez. Donc vous voyez, j'ai une pièce un peu fourre-tout qui n'est pas terminée. Et c'est pas pour tout de suite parce que vraiment c'est pas la priorité, bien que bien sûr pour mes prochains vlogs, pour pouvoir faire des jolies photos aussi de moi dans mon atelier et puis pour accrocher des jolies choses un peu partout, c'est un petit peu au point mort pour l'instant. Je peux pas faire grand chose, il n'y a pas beaucoup de perspectives. Mais bon moi je peux vivre avec, hein, ça reste des couleurs vivables, c'est terne, mais je peux accrocher des choses sur les murs, donc c'est déjà ça, je vais essayer de l'améliorer comme ça. Heureusement que j'ai un côté de cette pièce qui est plutôt joli, c'est le mur qui est juste derrière moi, on voit les lattes de bois, c'est la même chose donc de ce côté-ci. Et tout à l'extérieur de la maison, c'est comme ça. Donc il y a une partie qui est de cette couleur, un peu crème, et une autre partie qui est rouge. Bon, voilà, peut-être qu'un jour, moi j'aime pas trop, mais peut-être qu'un jour on le changera en bleu ou vert. Bon voilà, c'est pas non plus la prio, mais on se le garde dans un coin de notre tête, c'est quelque chose qu'on aimerait faire. Donc ce mur-là, voilà, je me décale, vous pouvez mieux voir. On voit la lumière de ma lampe BenQ, qui est juste géniale pour travailler le soir. On la voit bien comme ça, voilà. Qui m'éclaire bien comme il faut mon espace de travail, mon atelier. Donc voilà, j'ai commencé à le décorer, à décorer le mur avec mes aquarelles, mes nuances. Donc un nuancier ici, qui sont les couleurs VF. Alors il n'y a pas toutes les couleurs VF que j'ai puisque je l'avais fait pour mon livre et entre deux j'ai acquis d'autres couleurs, des couleurs VF, donc il faudrait que j'en refasse un. Donc voilà, j'ai ajouté d'autres petites aquarelles, des travaux pour mon cours en ligne notamment, comme ce petit paysage là, les fleurs fantaisistes à côté, le monochrome juste en dessous ici. Et puis là on les voit moins, mais il y a les citrons un vase de pensée. Voilà, puis j'ai ajouté d'autres petites recherches, d'autres petites aquarelles que je trouvais sympas. Et puis d'autres grands formats plutôt que j'avais fait il y a quelques années, 2-3 ans. Celui-ci que j'aime beaucoup, qui est plutôt sur une nuance d'automne. Et cette aquarelle là que j'adore, qui sont des pivoines. D'ailleurs que j'avais mis sur Etsy, donc au format original, et également disponible en tirage d'art. Donc je les remettrai prochainement, ça va être aussi une nouvelle que je voulais vous donner. Je vais rouvrir ma boutique Etsy très bientôt, puisque voilà, le cours en ligne a été lancé, le lancement est terminé, donc maintenant ça va être des ventes plutôt longues. Donc maintenant je vais pouvoir passer à la boutique Etsy, m'y repencher en tout cas. Voilà, donc en tout cas dans les projets du moment, j'ai le cours en ligne qui est toujours en cours. Voilà, il suit son bonhomme de chemin, sa petite aventure. Vous pouvez toujours vous inscrire pour bénéficier des 35 vidéos et 4h30 de cours complets sur les flous, donc 11 techniques essentielles et 8 compositions pas à pas. Donc à chaque fois dans toutes les vidéos je vous guide avec ma voix, donc je commente toutes les vidéos, je vous guide comme ça et j'espère que de cette façon je peux vous guider au mieux et vous permettre de travailler vos compositions et vos techniques au mieux. Mais de toute façon, une fois que vous avez accès à mon cours, vous pouvez me poser des questions directement sur la plateforme en ligne, ou bien n'hésitez pas, faites-moi des messages sur Instagram, je me ferai un énorme plaisir de vous répondre. Ça me fait toujours très plaisir d'échanger avec vous, surtout que vous êtes vraiment une vraie communauté bienveillante. J'ai jamais eu de messages méchants, une ou deux fois, une fois peut-être sur Instagram, mais alors je ne vois absolument plus cette personne, je ne sais pas si elle est encore présente, je sais qu'elle m'avait bloquée.
Bref, ça c'est une autre histoire. Et une fois aussi sur Facebook, je sais que sur Facebook les gens sont un peu moins, un peu plus sans filtre. Mais c'est pas grave, hein, voilà, il faut de tout pour faire un monde. Et puis si j'estime que je peux répondre, je vous réponds. Si j'estime que ça va un peu trop loin, bon je passe, c'est pas grave, je prends pas personnellement. Il y a encore un an, je l'aurais pris personnellement, mais avec le travail que j'ai fait avec ma coach, ça m'a énormément aidé. Également les livres que j'ai lus, surtout un, de Chloé Bloom, L'amour de soi, de mémoire, qui m'a complètement ouverte au niveau de l'esprit, du cœur, des tripes, et m'a fait prendre conscience qu'il fallait que je m'aime telle que je suis, et si voilà, les circonstances extérieures ou tout ce qui peut m'atteindre de l'extérieur, des gens extérieurs, en fait, il faut que ça coule, au-dessus, autour, mais ça ne m'atteint pas, ça ne m'atteint plus. Et ça, c'est juste un soulagement, une grosse boule qui est sortie, qui est partie, et je me sens détendue et bien mieux dans ma peau. Donc voilà, pour toutes celles et ceux qui ont fait face à ce que j'ai vécu, soit un pré-burnout, soit un manque de confiance en soi, soit un manque d'amour de soi, et qui prend énormément à cœur les critiques des autres, hein, qu'elles soient positives ou négatives, lisez ce livre, absolument. Il vous fera que du bien. Bon, c'est déjà pas mal, je vais pas vous embêter plus longtemps, surtout que on est le soir, la lumière est pas terrible, voilà, faudrait que je rajoute une ou deux lampes un petit peu plus cosy avec des lumières jaunes pour que ce soit sympa, et puis surtout que je recharge mon appareil photo pour avoir une meilleure qualité. Donc dans les images suivantes, j'aurais rechargé mon appareil photo, mais là c'était un petit peu sous le coup de l'impulsivité que j'ai eu envie de vous parler. Donc c'est pour ça que j'ai pris mon téléphone. Allez, hop, j'y vais. Non, voilà. Donc je vous en montre un peu plus sur mon petit mur, mon petit atelier. Et puis demain, à la lumière du jour, à la lumière naturelle, je vous ferai un petit tour de notre pièce. Ou bien peut-être dans 2-3 jours, une fois que les cartons seront bien vidés. On verra. À suivre. C'est parti pour un petit tour dans mon nouvel atelier, dans notre nouvelle maison en Normandie. Ici, c'est une de mes dernières aquarelles réalisées, un petit jardin, une petite barrière fleurie. Ensuite, on va voir la palette que j'utilise au quotidien, que vous pourrez retrouver aussi dans mon cours, je l'explique. Des pots, de stylos, de crayons, tout type d'ustensiles, une palette en céramique, voilà, encore des pinceaux, des ciseaux, tout ce qu'il faut, des feutres blancs. Là, il y a un petit peu de bazar, mais tout ou à peu près m'est utile. Sinon, je ne les laisserai pas là. Ici, on a l'étage des carnets surtout. Ceux-ci sont terminés. Le troisième, c'est un bloc plutôt d'études, d'essais, de croquis. Et puis en dessous, nous avons l'étage de petites bricoles également, mais aussi de papier en bloc, sennelier par exemple, des petites aquarelles réalisées déjà sur différents papiers et mon bloc de papier caddie, The One. On revient à mon bureau. Du papier pour écrire si besoin et prendre des notes, une ancienne aquarelle que j'avais faite il y a au moins 2 ans dans les tons automnaux, un nuancier des couleurs VF, une aquarelle réalisée l'année dernière sur les pivoines roses, je l'adore, vraiment j'en suis fan,
elle était disponible sur Etsy, je la remettrai sur la boutique en tirage d'art. Une autre aquarelle dans les tons automnaux et quelques-unes des aquarelles extraites de mon cours qui sont disponibles donc dans mon cours. Il y en a 5 sur les 8 compositions complètes. On retrouve ensuite 3-4 autres petites réalisations que j'avais faites avec grand plaisir. Ici, je m'arrête sur une petite clochette qui est un porte-bonheur que j'avais eu en Chine lorsque j'étais tombée enceinte de mon aîné. Voilà, des petites études de couleurs, des fleurs. Et voilà, il y a tout ce qu'il faut pour nourrir mon inspiration et colorer mon quotidien créatif. Donc j'en suis très fière et cette lampe BenQ qui m'accompagne également dans mes soirées créatives. Et c'est parti, je vous emmène avec moi faire un petit tour de ma toute nouvelle déco, toute fraîche. Donc c'est un début, mais j'en suis déjà très contente, du moins les endroits que j'ai déjà décorés. On voit des petites coupelles de fruits secs, de fruits frais. Mes enfants adorent aussi. Un apron en coton de chez Emma Bridgewater, dans les tons automnaux. Une petite bougie de la marque Durance, fabriquée en France, à la violette poudrée, qui sent ultra bon. Voilà, donc je vous montre aussi les petites amandes, comme ça on peut piocher quand on veut. Des petites pistaches, dans une bonbonne qui contenait des petits chocolats quand je les ai achetés. Notre petit coin musique, lecture, avec un fauteuil, sa lumière, une guitare, un violon. Et puis on passe sur le premier buffet. Là on a un très joli vase en céramique de Marion Marty, céramiste, que vous pouvez retrouver sur Instagram. Mon livre, Floues et Fleurs. Ma petite tasse de thé dans une tasse chinée chez Chinerie Fleurie, que vous pourrez retrouver sur Instagram aussi. J'adore cette tasse arc-en-ciel. Une petite bougie parfumée Maison Berger. Une petite carte postale que j'avais trouvée aux États-Unis cet été, en Californie. Pareil, un arc-en-ciel coloré pour les jours pluvieux d'automne. Une petite bougie Apothicary trouvée chez Léonie et Albertine. Également des petits objets d'automne que j'avais commandés chez Fifi and Friendly. On passe à un autre buffet, un Louis-Philippe, donc encore une plante. J'adore les plantes. Je suis contente parce qu'elles ont résisté. Il n'y en a qu'une qui n'a pas résisté, mais toutes les autres oui. Ça c'est la dernière aquarelle que j'ai réalisée hier, avant-hier plutôt, quand vous verrez la vidéo. Plutôt une couronne mi-saison. Puisqu'on a des couleurs quand même assez fraîches qui rappellent le printemps. Une petite carte également achetée aux États-Unis cet été qui sonne plutôt automnale avec ses petits champignons. On est vraiment plongé dans la forêt, je l'adore. Le calendrier de cette année de Caro from Moonland, superbe. Et on a fait le tour pour le moment, je vous en montrerai plus. Donc vous avez vu mon nouveau papier peint à rayures qui va très bien je trouve avec le bois, qui se marie également très bien avec notre lampe, notre suspension en fleurs de chez George Store. Magnifique celle-là, je ne pouvais pas passer à côté. J'espère que ce 7e vlog vous aura fait plaisir. Moi je suis contente de pouvoir vous parler à nouveau via ce moyen de communication. J'espère que vous passerez une très jolie semaine, même si elle est pluvieuse, même si c'est l'automne, mais que vous allez passer des moments cosy, créatifs, tout ce que vous voulez, passionnés, et prenez soin de vous. Je vous dis à très vite.